Fin 1177, les sables du Levant tremblaient sous la marche d'une puissante armée. Salahuddin, sultan ayoubide, avançait depuis l'Égypte vers Jérusalem, bien décidé à frapper les terres croisées. Fort de 15 000 hommes, il progressait avec assurance. La ville sainte était presque sans défense. Plus tôt cette année-là, la majorité des forces chrétiennes étaient parties en campagne vers le nord, laissant Jérusalem sans réelle défense. Salahuddin saisit l'occasion. Il franchit la frontière en direction de la Palestine et dépassa la forteresse d'Ascalon. Le roi Baudouin IV, jeune souverain de Jérusalem, rassembla les troupes qu'il pouvait. Le sultan, confiant, laissa un détachement pour assiéger Ascalon et poursuivit sa marche, convaincu qu'aucune armée ne pouvait l'arrêter. Mais le jeune roi, malgré la lèpre, ne se laissa pas piéger. Contre toute attente, il s'échappa d'Ascalon, rassembla chevaliers et fantassins et lança la poursuite. Ils n'étaient que 4 500, une poignée face aux 15 000 de Salahuddin, mais ils étaient résolus. Bannières au vent et la vraie croix portée en tête, ils rejoignirent l'armée ayoubade avant qu'elle n'atteigne Jérusalem, prenant Salahuddin par surprise. Le champ de bataille se dessina près de Montgissar, sur une hauteur le long de la route du sultan. Ses troupes étaient dispersées, relâchées, convaincues d'une conquête facile. Lorsque les troupes de Baudouin apparurent à l'horizon, Salahuddin fut pris de court. Ses éclaireurs n'avaient signalé aucune menace majeure, et pourtant, face à lui se tenait l'armée de Jérusalem, petite mais résolue. La conquête facile venait de lui échapper. Pris au dépourvu, ses hommes se ruèrent en formation. Son neveu Taqi ad-Din rassembla les troupes égyptiennes, tandis que Salahuddin tentait de regrouper ses mamelouks d'élite. Baudouin, âgé de 16 ans et affaibli par la maladie, n'était pas seul au commandement. À ses côtés, Raynald de Châtillon, seigneur impitoyable de Kérak, dirigeait la stratégie. Balian d'Ibelin, son frère Baudouin de Ramla, et les chevaliers de l'ordre du Temple, au nombre de 80, menés par le grand maître Eudes de Saint-Amand, combattaient à ses côtés. Alors que le soleil dorait le champ de bataille, le roi Baudouin IV descendit de cheval, malgré la douleur causée par sa lèpre. Devant la vraie croix, dont le cadre doré brillait sous le ciel, le jeune roi s'agenouilla et pria pour la victoire. Ses soldats, épuisés et inférieurs en nombre, observaient en silence. Ce n'était pas une bataille comme les autres, c'était une lutte pour survivre. L'esprit intact, Baudouin se releva. L'ordre de charger fut donné. Le roi de Jérusalem mena l'assaut lui-même. La cavalerie croisée s'élança, lance baissée, dans un grondement de tonnerre. Les forces ayyoubides, qui cherchaient encore à se mettre en position, furent frappées avec une force dévastatrice. Le premier choc brisa leur cohésion, transperçant leurs lignes formées à la hâte. Au cœur du chaos, Baudouin combattait en première ligne. Son étendard royal flottait dans la mêlée, son escorte luttant avec acharnement. Les chroniqueurs écriront plus tard. Le jeune roi, frappé de la lèpre,
surmonta tous les obstacles et combattit avec un grand courage, donnant ainsi du courage à ses hommes. Pendant ce temps, Salahuddin, conscient de la gravité de la situation, envoya en hâte des messagers rappeler ses troupes dispersées. Mais l'arrière-garde croisée intercepta ces groupes avant qu'ils ne rejoignent les lignes ayyoubides. Alors que la bataille faisait rage, l'élan restait du côté des chrétiens. Frustré, mais pas encore vaincu, Salahuddin rassembla les restes de ses troupes de raid pour en faire une réserve sur son flanc. S'ils parvenaient à se regrouper, tout n'était peut-être pas perdu, mais les croisés ne lui en laissèrent pas l'occasion. De l'autre côté du champ de bataille, le grand maître Eudes de Saint-Amand repéra cette masse vulnérable. Sans hésiter, il lança les Templiers dans une charge foudroyante. La garde mamelouk tenta de résister, mais fut balayée avec une brutalité implacable. L'armée ayoubide s'effondra dans le chaos, ses rangs jadis disciplinés se disloquant en une lutte désespérée pour survivre. La bataille vira au carnage. L'armée autrefois fière de Salahuddin était impitoyablement décimée. Des soldats jetaient leurs armes et fuyaient dans toutes les directions. Pour la première fois, le grand Salahuddin faisait face à un désastre total. Son armée était brisée, des milliers de ses hommes gisaient morts, et son rêve de conquête s'effondrait. Il ôta son armure, monta sur un chameau et s'enfuit, abandonnant les ruines de sa puissante armée. Derrière lui, le champ de bataille de Montgisard était jonché des corps de ses guerriers déchus. Le jeune roi Baudouin IV venait de remporter une victoire contre toute attente. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement, ravivant l'espoir dans les États croisés. Humilié et forcé de battre en retraite, le sultan n'oublierait jamais ce jour. La route vers Jérusalem, jadis ouverte, était désormais fermée par l'épée d'un roi lépreux. Mais la victoire fut de courte durée. Bien que Baudouin ait porté un coup terrible, Salahuddin était loin d'être vaincu. Ses ambitions restaient intactes et il reviendrait, plus fort, mieux préparé et déterminé à se venger.